Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les informations du Septentrion. Tentative de vol d'enfants au quartier Banikani à Parakou. Deux présumés kidnappeurs ont essayé d'emporter plusieurs enfants dans une cour commune tôt dans la matinée de ce jeudi 17 août. Il s'agit de deux jeunes Nigériens installés récemment dans le quartier, selon les informations. Ces derniers ont essayé d'emporter des enfants qui ont pu se défendre à travers des cris. Les victimes ont ainsi alerté les voisins qui ont mis la main sur les individus indélicats. Le chef du quartier a été informé de la situation et a fait appel à la police républicaine. Les deux présumés kidnappeurs ont été conduits au commissariat du 2e arrondissement. La finale de la première édition du tournoi de la fraternité a connu un triste événement. En effet, à quelques minutes de la fin de ce match de la finale qui opposait Dynamo FC à Tchakalako FC, une altercation entre supporters des deux équipes a créé un vacarme au terrain de football de Tukutuna. Cela en présence du maire de la commune. Suite à cet incident qui sonne comme un deuxième, le maire de la commune de Tukutuna a décidé de la suspension de toute activité sportive. Le communiqué relatif à cette décision de la première autorité communale a été rendu public hier 17 août 2023, publié sur la page Facebook officielle de la mairie de Tukutuna. Le parti Les Démocrates organise dans la 7e circonscription électorale une activité de remerciement des troupes dans les communes de Sinandi et de Bebereke. Pour cette occasion, plusieurs personnalités du parti seront présentes. Il y aura entre autres le président Eric Hundete, le vice-président Noureni Achade, les députés du parti ainsi que les délégués et les coordonnateurs. Cette activité aura lieu demain samedi 19 août 2023 à 9h à Sinandi et à 14h à Bebereke. Vendredi noir à Malanville, ville frontalière entre le Bénin et le Niger. Le chavirement d'une barque sur le fleuve Niger a occasionné la disparition de plusieurs personnes. Les victimes, estimées à une cinquantaine, voulaient se rendre à Gaïa au Niger, sur l'autre rive du fleuve, lorsque leur embarcation a chaviré. Cette barque, selon les informations rapportées par Sota FM, a été retrouvée au petit matin de ce vendredi 18 août 2023, flottant à la surface de l'eau sans les passagers. Aux dernières nouvelles, à en croire Libre Express, 2 personnes sont portées disparues et 4 autres survivants ont été retrouvés. Ce drame intervient dans un contexte de fermeture des frontières avec le Niger, où les populations voulant contourner la frontière terrestre transitent par le fleuve Niger. Un drame qui, une fois encore, prouve la souffrance que génère la fermeture des frontières. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour de nouvelles informations.